Bonjour les beaux soleils, j'espère que vous êtes en forme. Je continue mes reviews et ici c'est une review des cartes des rêves de Isa Donnelly et l'art c'est de les illustrations de Luigi Di Giamarino. Voilà, ce sont des cartes un peu spéciales. Donc c'est les éditions Lo Scarabeo. Donc ça vient dans une petite boîte comme ça qui n'est pas très solide. Euh, mais ces cartes des rêves sont un peu spéciales. C'est vrai que pour travailler sur les rêves, justement, c'est très intéressant. Mais pas que. On peut utiliser ces cartes qui sont des cartes oracles hein, finalement. On peut les utiliser pour avoir une réponse à une question que l'on se pose. Bien que il y a tellement de symboles dans ces cartes que ça risque d'être un peu confus. Un peu comme dans un rêve finalement. Un rêve, voilà, il y a plein de choses qui viennent dans un rêve et les choses n'ont pas de sens, etc. Et ces cartes se ressemblent un peu à ça. Après, vous pouvez aller voir une vidéo de Claire de la Lune qui peut vous aider à interpréter un rêve diurne ou un rêve nocturne. Et moi, grâce à elle, c'est grâce à elle que je me suis procuré, enfin ces cartes-là, elle ne les a pas présentées, mais c'est grâce à elle que j'ai voulu des cartes un peu plus spécifiques pour avoir accès à la signification de mes rêves. Et franchement, ça marche. Allez voir ces vidéos pour interpréter justement un rêve. Vous aurez la signification, le motif de votre rêve avec une première carte. La deuxième carte, c'est ce que veut nous communiquer notre rêve. Et la troisième carte, c'est comment transformer la troisième carte en quelque chose de positif dans notre réalité. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un carnet des rêves où je note mes rêves. Euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette review avec ces cartes parce que ces cartes fonctionnent très bien pour interpréter les rêves que l'on fait. Donc si vous êtes une personne qui fait beaucoup de rêves, enfin tout le monde fait des rêves, mais que vous vous souvenez de vos rêves, que vous avez cette chance-là. Parce que moi j'ai beau demander de me souvenir de mes rêves, je m'en souviens que très rarement. C'est souvent aux environs de la pleine lune que ça remonte plus. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Mais avec ces trois cartes-là que je viens de vous dire, vous pouvez aller voir pour plus de détails sur les vidéos de Claire de la Lune. Euh, mais vous pouvez également utiliser et acheter ces cartes-là. Ça va vraiment vous aider. C'est vraiment bien. Mais beaucoup de symboles, voilà. Donc, il y a 78 cartes pour aider à l'interprétation des rêves. Mais comme je le dis, vous pouvez utiliser éventuellement dans un tirage. C'est vous qui le sentez, ça. Hein, voilà, par rapport aux cartes. Vous allez voir. C'est vous qui décidez. Et oui, ça vous appartient, ça. Donc on a comme d'habitude, hein, avec l'Oscarabeo, un petit livret. Donc carte des rêves, traduit en anglais, en italien, en espagnol, en français et en allemand. Voilà. Et donc on a la signification très courte. Alors là, moi je l'ai en... Voilà. Voilà comment ça se traduit. C'est très court. Hein. Donc vous pouvez vous référer éventuellement à ce livret où vous pouvez plonger dans la carte et voir ce qui remonte à la surface par rapport au rêve que vous avez fait. Voilà. Puis on a les cartes. Alors les cartes, elles sont très bien. Elles glissent bien. Elles glissent même très bien. Donc on a une petite carte d'introduction. Donc voilà, elles font cette taille-là, les cartes. On sait bien les prendre en main, c'est sympa. Un très bon format, l'Oscarabeo. Que dire d'autre. Voici le dos des cartes. Ah, avec la lumière. Ah, voilà. Le dos des cartes. Ensuite, la tranche, ben, elle est légèrement bleu-blanche comme ça, vu qu'on est dans les rêves. Hein, donc voilà.
plus blanche que bleue. Et voilà, on a le dos. Au niveau de oui, c'est pas top, hein. Au niveau de la qualité, il y a mieux. Mais en même temps, bah, ça dépend de ce que vous en faites, hein, comme utilisation. Après, hein, si vous les utilisez souvent ou pas. Donc voilà, je vous montre les cartes, hein. Et voilà, vous un peu de... N'hésitez pas à faire pause parce qu'il y a vraiment beaucoup de symboles et ça peut vous intéresser. Elles peuvent paraître étranges d'un premier abord, mais n'oubliez pas qu'on aborde le thème des rêves. Et déjà dans nos rêves, c'est un peu fouillis, c'est confus. Et donc là, on nous met beaucoup de symboles justement pour pouvoir nous aider à comprendre nos rêves. Et comme avec le scarabéo le fait souvent, on a sur les quatre coins de la carte la traduction en anglais, en espagnol, en français, en italien et en allemand. D'accord? Donc voilà, je vais essayer avec la lumière de... Voilà. Je pense pas que ça va être du goût de tout le monde, ces cartes-là. Mais on peut vraiment faire un travail de dingue avec ça. Avec ces cartes-là, on peut vraiment sortir beaucoup de choses. Des fois, c'est vrai qu'elles ont l'air très étranges. Mais elles ont vraiment leur signification. Moi, je ne le fais pas avec le livret, hein, vous en doutez. J'aime bien, voilà, faire remonter les choses à la surface. C'est pas que ça me plaît, je suis pas maso, mais voilà, quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, hein. Voilà, si j'ai envie d'avoir la signification d'un rêve parce qu'il était vraiment prenant, il y avait quelque chose, je sais qu'il voulait me communiquer quelque chose, et bien voilà, voilà, je vais me plonger dans la carte. Mais voilà, j'utilise la petite vidéo de Claire de la Lune, que je salue au passage et je lui fais un gros bisou et je la remercie beaucoup pour cette interprétation des rêves qui est vraiment efficace. Merci. Avec ces cartes-là, on pourrait aussi faire un travail psychologique. Tout à fait, un tirage psychologique avec ces cartes-là. Les bébêtes. Ah. C'est pas mes illustrations préférées, hein, d'accord? C'est pas dans mon style. Mais j'aime beaucoup les détails, en fait, dans les cartes qu'il y a. Et le fait, évidemment, qu'on peut travailler, on peut vraiment beaucoup travailler avec ces cartes-là. C'est un support idéal pour les rêves, pour un travail psychologique, pour un travail intuitif. C'est quand même énorme ce qu'elles peuvent apporter. Donc moi c'est plus dans ce sens-là. C'est vrai que les illustrations voilà, ne me sautent pas aux yeux non plus, hein. Je les trouve pas waouh exceptionnelles. L'art dans ces cartes, je le trouve très bien fait. C'est des illustrations qui sont très bien faites. Regardez quand même les détails. C'est impressionnant de ce point de vue-là. Après voilà, moi je ne les trouve pas comment dire, c'est pas mon goût, c'est pas à mon goût, voilà. Mais je dois avouer qu'elles sont bluffantes. Et par le travail justement qui a été réalisé dans les illustrations,
on peut faire beaucoup de choses. Donc, même si les illustrations me plaisent un peu moins, je sais bien que je sors quand même ce paquet-là pour trouver des fois la signification à certaines choses. Ça m'aide beaucoup. Après, c'est pas non plus qu'elle me rebute, hein, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que, voilà, hein, y a mieux, pour moi. Par contre, il y a des cartes que je trouve très très belles. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'aime bien, dans le style, dans la façon d'avoir dessiné les cartes. Mais bon, l'art correspond, les illustrations correspondent bien à cet univers de rêve. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Alors, j'espère que ces cartes des rêves vous plaisent et que vous comprenez bien que comme support, ça peut être très intéressant pour vous aider, voilà, au niveau de vos rêves, au niveau d'un souci, d'un problème au quotidien que vous n'arrivez pas à comprendre. Ces cartes peuvent quand même être très très utiles. C'est un très bon outil. Euh, Après, pour mes cartes un peu préférées, si on pourrait dire ça comme ça, si on pourrait, Steph. Les si n'aiment pas les ré. Si on pouvait. C'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup parce que, voilà, il y a la différence dans cette carte. Et j'aime beaucoup qu'il y ait cette différence dans l'union. L'acceptation de cultures différentes. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. Alors celle-ci, je la trouve pas spécialement belle, mais la symbolique qu'il y a à l'intérieur de l'illustration, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc c'est le temple. Et si vous regardez bien, on va vraiment dans son temple. Vous voyez un bonhomme, dans un bonhomme, dans un bonhomme, comme les poupées russes, jusque... Voilà. Et ça, je trouve ça waouh. Parce que notre temple, il est bien là, à l'intérieur de nous, hein. Donc j'aime beaucoup. Celle-là, je la trouve très jolie aussi dans les tons pastels, avec l'anneau. Euh, Je regarde. Non, 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 non. J'aime beaucoup celle du temps. On voit avec la dame qui regarde le temps qui passe à sa montre, une qui bâille, l'autre on voit pas très bien, mais je la trouve bien faite. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, hein.
J'aime bien celle-là. J'aimerais bien que mon grenier soit aussi lumineux. Avec les entités qui sont dans le grenier. Je sais pas, je l'aime bien ce grenier lumineux. Il fait pas peur. Euh, J'aime bien aussi à la limite. C'est pas trop dans les illustrations, dans les couleurs, j'aime pas trop. Mais j'aime bien le fait que, au niveau de justement de ce côté religieux, les différentes religions soient représentées. Ouais. Hmm. Ah, ma préférée, ça reste celle-ci. Ouais. Le jardin. Voyez le visage? C'est magnifique. Magnifique. Quel travail. J'aime bien celle-ci aussi, un peu plus colorée. Vous savez bien que j'aime bien les couleurs et là, on est un peu dans le terne quand même, mais là non, on est dans les couleurs avec les tournesols, la voiture rose, la maison, l'arc-en-ciel. Je sais pas, elle me plaît bien. Euh, J'aime beaucoup celle-ci qui est très représentative des émotions, de ne pas se laisser submerger par nos émotions. Non, il y en a beaucoup quand même qui sont bien faites, hein. Là, je vous montre vraiment quelques-unes. J'arrive sur la fin. Et j'aime beaucoup celle-ci aussi, d'accepter les différences de l'un et de l'autre, de s'accepter tel que l'on est, d'arroser les différences de chacun pour pouvoir grandir et faire épanouir les choses entre les personnes et que ça se passe bien harmonieusement. J'aime beaucoup. Voilà. On a fait le tour, donc des cartes très intéressantes pour travailler voilà, sur ses rêves, sur les problèmes du quotidien. Voilà, n'hésitez pas, franchement, elles ne sont pas très chères en plus. Elles sont accessibles à tout le monde et je pense qu'à partir du moment où vous arrivez à vous plonger dans la carte, c'est un outil très très intéressant, un support très intéressant. Voilà. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très très bientôt.